Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, nickel. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo, comme promis. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo que j'essaierai de reprendre une vidéo par semaine. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va voir aujourd'hui une alimentation qu'on peut régler au niveau de la tension de sortie avec l'interrupteur qui est là. Donc, c'est un Watson et le modèle c'est HZ 9365. Donc, on va s'occuper de ce petit chargeur, voir comment c'est conçu à l'intérieur. Bon, allez, on ouvre. Attention, comment c'est conçu dans votre avis? Donc, on voit qu'il y a un primaire. Donc ça, on le voit bien. Le primaire qui est ici. Et on voit, en fait, les différents secondaires du transformateur. Donc, en fait, on a plein de petits secondaires. Et avec le sélecteur, on va en sélectionner un pour avoir la tension souhaitée en sortie. Voici ce qu'on peut voir. On a le redressement double alternance avec le pont de diode. On a le condensateur ici de lissage. Donc il est bien présent. Mais à mon avis, il est soit sous-dimensionné ou soit il est HS. Ici, on a la petite LED. La résistance. Alors cette résistance, elle sert à limiter le courant qui va circuler dans la LED. S'il n'y avait pas cette résistance et qu'on mettait directement la LED sur la tension d'alimentation, eh bien, je flinguerai ma LED tout de suite. Au niveau de l'interrupteur, c'est un classique. Donc, j'ai enlevé la petite... voyez, c'est un classique. Il y a juste plusieurs sélections sur le même sélecteur. Et je vais venir mettre un des secondaires sur l'interrupteur. Et quand je vais sélectionner ce secondaire en question, je vais venir le mettre directement sur le pont de diode. Alors là, je vous parle comme ça. Peut-être que ça vous dit rien du tout. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre une feuille. Je vais vous faire un schéma de tout ça. Et après, on va en parler un peu plus pour voir comment c'est conçu. Bon, alors voici le schéma. On a le primaire ici, qui se branche sur la prise électrique, le 220. Ça, c'est pour signifier qu'on a une entrefer ici du transformateur. Donc ça, c'est les petites plaques d'entrefer. Plein de petites plaques qui sont collées les unes sur les autres. Donc là, ça nous fait une isolation galvanique. Le primaire n'est pas relié au secondaire. Donc là, ce que j'ai représenté, je l'ai mal fait, c'est un interrupteur. Donc ça, c'est les différents points que l'on a. L'interrupteur, là, il est sur le calibre 12 volts. Et après, ça va être 9, 7,5 je crois, et ainsi de suite, ça va diminuer. La LED rouge que vous voyez ici, elle est représentée par ce symbole. C'est une petite diode classique, comme on connaît, comme là sur le redressement. Et on a une petite flèche qui en sort, donc ça signifie que c'est une petite LED. On a la résistance ici. Alors je suis remonté dans la salle pour faire le schéma et j'arrivais pas à voir la valeur de la résistance. Alors, je voudrais voir ça tout de suite. C'est une 270 ohms. Donc c'est une 270 ohms, un quart de watt ici. Ensuite, bon, l'interrupteur, une fois qu'on a sélectionné le calibre de tension que l'on voulait, on arrive sur un redressement double alternance. On en sort le GND. Et une tension ici continue. Ensuite, on a le lissage par le condensateur qui est là. Donc c'est un 1000 microfarad 25 volts. On a une résistance de charge 560 ohms 1 demi-watt. Donc en fait, lorsque je relie rien à l'alimentation, ma petite résistance sert à bouffer un minimum de courant. Donc je vais bouffer un minimum de courant sur la tension ici, de sortie. Sachant que moi, pour avoir une tension un peu plus proche de 12 volts, ici, j'ai dû mettre une autre charge en plus, en parallèle, donc ici.
Donc la résistance, on aurait pu baisser sa valeur, hein. On aurait pu mettre 470 ohms ou même en dessous. Donc là, le condensateur, il mesure que 978 microfarads. Tout ça pour dire que le condensateur est vraiment HS. Il est bon à être changé. Alors, en charge, j'ai utilisé un vieux lecteur CD-ROM. Donc j'ai branché sur le connecteur à l'arrière ici. Ça fait une charge pour la tension qu'on aura ici. Alors maintenant, je vais mettre sous tension sur le calibre 12 volts. Et je mesure 13 volts 0,9. 13, ouais, ça monte, ça fait que de monter. Ensuite, je vais utiliser le calibre 9 volts. 9 volts, je mets sous tension. On est à 10 volts, 10 volts 20, on va dire. Ensuite, j'utilise le calibre 7,5 volts. Là, on est à 8 volts 59, 73, c'est monté. Ensuite, le calibre 6 volts. Donc 6. J'ai 5,55. Et si j'utilise 4,5 volts maintenant, j'ai 5,41. Si j'utilise le calibre 3 volts, j'ai 4,72. Si je repasse en 12 volts, on est à 13 volts 33. J'ai fait les mesures tout à l'heure, 100 mètres de charge sur notre alimentation. Et le 12 volts, il montait à, de mémoire, 16 volts. Donc il montait très haut. Le 9 volts, il montait à peu près à 12 volts. Et ainsi de suite. Donc en fait, on voit que les tensions ne sont pas terribles déjà. On voit qu'on est au-dessus de la valeur que l'on devrait avoir sur le sélecteur. Donc, on revoit encore une fois le sélecteur ici. On est sur 12. Après 9, 7,5, 6. Ensuite, c'est 4,5 et ensuite, c'est 3 volts. Bon, alors là, je me suis mis sur le 3 volts et on va voir ce que ça donne sur un petit oscilloscope. On voit qu'il y a tout un tas de petites vagues. Donc, en fait, ce qui sort de ce transfo, c'est une tension continue qui est redressée avec un pont de diode. Mais vu les petites vagues que l'on retrouve, j'essaie de bien mettre, vu les petites vagues, on pourrait croire qu'il n'y a pas de condensateur de lissage dessus. Ici, on a le 0 volt, c'est montré. Ici, je vous ai représenté le 50 Hz. Donc ça, c'est le 220 qu'on a ici. Et si on prend un oscilloscope que je me mets entre ce point-là et ce point-là, ou alors celui-là et celui-là, comme on veut, j'aurai ça sur l'oscilloscope. Donc en fait, ma tension, elle arrive à un certain point ici, par exemple 220. Ensuite, je passe par le 0 volt, je deviens une tension négative, je repasse par le 0, je remonte par exemple à 220, je repasse par le 0, etc. Pour ici, on va dire 12 volts, j'aurai 0, 12 volts, 0, moins 12, 0, hop. Donc ça, ensuite, ce deuxième dessin, c'est du continu, en redressement après le pont de diode. Alors, sans ce condensateur, donc je le cache, c'est uniquement le pont de diode. Donc ça nous donne quelque chose avec une petite vague comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, à mon avis, le condensateur, il est sec, ou alors il est absent, je ne savais pas avant de l'ouvrir, puisqu'on avait une petite vague sur l'oscilloscope. Et ça, ensuite, le troisième dessin, donc 0 volt, et j'ai ma tension qui est bien continue, donc avec un condensateur de lissage. Là, j'ai rajouté le condensateur, et je me retrouve avec quelque chose de bien droit.
Donc voilà les différences. Dans cette vidéo, on aura vu les 3 états pour passer du 220 et ici et arriver à une tension continue et lissée à la sortie. Donc là, c'est sur le primaire et le secondaire de transformateur, on retrouve ça, de l'alternatif à 50 Hz. Ensuite, simplement redresser avec un pont de diode, on a ceci. Et ensuite, une fois que le condensateur de lissage est présent, on a une belle droite. Voilà. On a une belle droite. Je parle sur la feuille. Le con. Bon, ça sera dans la vidéo. Je ne vais pas couper parce que ça m'a fait rire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, bye bye!